Nicolas Jean-Marc Ayrault déclare que rien n'est décidé quant à la rémunération du livret A. Ce matin, Les Échos affirmaient que le taux du livret pourrait tomber sous les 2% le 1er février 2013. Alors en théorie, ce taux du livret A, il est totalement décorrélé de la politique. Ça a été voulu comme ça. Il dépend d'une savante équation qui est faite à la fois d'inflation hors tabac et également des taux courts. Les taux courts sont à zéro, donc de toute façon, il n'y a que l'inflation qui joue. Il est arrivé par le passé que l'inflation dépasse quelquefois les taux. Quand l'inflation dépasse les taux, votre livret cesse de vous rapporter de l'argent. Il vous en coûte. Alors aujourd'hui, sur BFM TV, le Premier ministre affirme que ça ne se produira pas. Mais enfin, la réalité est que le politique a toujours gardé la main sur la fixation de ce taux. Cette épargne réglementée, c'est le politique qui la gère, donc évidemment, il garde la main sur la rémunération. Et je rappelle qu'aujourd'hui, depuis maintenant à peu près un an, le livret A est rémunéré 2,25%. Donc, on peut penser que la rémunération ne devrait pas tomber sous ce seuil psychologique des 2%. Ah oui, 2%, c'est psychologique. En même temps, c'est vrai que l'inflation peut reculer et qu'on peut aller sous les 2%. Alors, il y a un argument un petit peu bancal qui a été avancé pour faire passer la pilule. Oui, peut-être que la rémunération baissera, mais comme le plafond va encore augmenter au 1er octobre de 25%, vous ne serez pas perdant. Évidemment, c'est un argument qui ne tient pas le débat. En fait, les véritables intérêts du livret A pour l'épargnant, il n'y en a que deux. C'est qu'il est 100% défiscalisé, il y a zéro impôt. Il est 100% sécurisé, il y a zéro risque. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment le taux qui est intéressant dans le livret A. Alors Nicolas, à qui profiterait cette baisse de rémunération? Deux acteurs principaux. D'abord les acteurs du logement social, car les prêts qu'ils réalisent sont indexés sur le taux du livret A. Et puis aussi les collectivités locales qui lorgnent de très près cette épargne réglementée gérée très massivement par l'État. Et puis après, si le taux baisse, le livret est forcément moins attractif. S'il est moins attractif, ça veut dire qu'il y aura trois gagnants indirectement. D'abord les banques, qui reversent une très grande partie de la liquidité de ce livret A à la CDC, qui du coup en reverserait peut-être moins, s'il y a moins d'argent sur le livret A. Les assureurs, qui ont quand même vécu pas mal de décotes de l'assurance vie, le livret A fait de l'ombre à l'assurance vie, et puis la consommation, puisque la consommation, automatiquement, elle reculera si l'épargne monte. Mais il y a une règle d'or qui ne doit absolument jamais vriller. C'est le fait que, automatiquement, l'épargne liquide défiscalisée, donc le livret A, doit toujours rester, quoi qu'il arrive, moins intéressante, moins rémunératrice que l'épargne longue fiscalisée qui est l'assurance vie. Donc on voit que le taux du livret A, c'est véritablement un exercice d'équilibriste. D'un côté, l'État a besoin effectivement de l'épargne des Français, de l'autre, il a besoin des banques, il a besoin des assureurs et il a besoin aussi de la consommation.